quand les différents conflits Mali, Ukraine, Russie a éclaté, moi j'étais très curieux de voir qu'il y a une chaîne qui s'appelle RT, dont on dit qu'elle est propagandiste et qui a été interdite de diffusion en France. Je ne dis pas des bêtises. Parce que c'est une chaîne qui défend la Russie, une ligne de conduite. Pour les Russes, c'est une chaîne d'information. Pour les Français, c'est une chaîne de propagande. Et les Français n'ont pas hésité à suspendre RT. Est-ce qu'on est d'accord? Mais après, les Français, eux, ils ne comprennent pas quand le gouvernement du Burkina ou du Mali dit que RFI est une chaîne propagandiste. Les Français vont dire que c'est une chaîne d'information. Les Africains vont dire que c'est une chaîne propagandiste. Et quand on arrête la diffusion de RFI, ils vont dire qu'on a atteint, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Donc quand RT dit du mal de la France, c'est de la propagande. Quand RFI dit du mal de la France, c'est une atteinte à la liberté d'information. On est dans le régime des doubles standards. Et moi, je l'ai dit, et je peux le répéter ici en public. Si c'est le Mali bon, je ne sais pas si j'irai après des interviews à RFI, c'est pas mon souci premier, mais je dis ce que je pense. Si le Mali interdit la diffusion de RFI, il n'y a aucun impact. Si le Burkina interdit la diffusion de RFI, il n'y a aucun impact. Mais si les 55 Africains, demain, interdisaient la diffusion de RFI, ben, on va appeler à des négociations le surlendemain. Et c'est ça que les Africains n'ont pas encore compris. Et c'est ce que je ne pardonne pas à nos chefs d'État qui, dans le cadre d'un conflit interne au Mali, ont accepté de se référer à la pensée des Occidentaux pour sanctionner le cousin malien. C'est une honte. Et je termine sur cette question, sur un point assez anecdotique, mais qui me paraît important. Nous nous accommodons tous du fait qu'on appelle le gouvernement malien la junte, le gouvernement malien, alors que tous les pays du monde ont eu des difficultés à un moment. Les pays ont été en monarchie, en révolution, en démocratie. Et dans tous les pays du monde, il y a eu une transition. Quand la France a voulu quitter sa 4e République avec la guerre d'Algérie, De Gaulle est arrivé au pouvoir. Il n'est pas arrivé au pouvoir avec le suffrage universel direct. C'est venu 5 ans plus tard. De Gaulle a géré une transition. Mitterrand, je l'ai dit tout à l'heure, disait que c'est le coup d'État permanent. Est-ce qu'on parlait à l'époque de la junte gaulienne? Il faut qu'on comprenne que le Mali a eu des difficultés liées à un calendrier électoral. À mon avis, il ne sert à rien de faire une pression sur la durée de la transition tant que le problème systémique n'est pas réglé. Parce que si vous les poussez à une transition de 2 ans, et que dans 2 ans, vous organisez des élections, tant que les problèmes de fond ne sont pas réglés, dans 6 mois, il y aura un autre coup d'État. Donc on ne doit pas être dans la démocratie d'apparat, la démocratie cosmétique, où il faut juste organiser des élections. Il faut laisser à chaque pays le soin de s'organiser pour régler ses problèmes de fond. Et ça, c'est aux responsables politiques de l'Afrique de l'Ouest d'accompagner le gouvernement malien. Maintenant, pour terminer sur ces questions communicationnelles,